premier projet que j'ai proposé, c'était inspiré par la marche mondiale contre la violence faite aux femmes, contre la pauvreté. Et là, j'ai approché les écoles et j'ai approché les groupes de femmes pour essayer de traiter cette question. Donc en travaillant ces roues de l'égalité, roues du pouvoir, je demandais aux enfants de se positionner et puis de savoir qu'est-ce qu'était l'espoir en quoi ils pouvaient mettre de l'espoir pour que ça change, pour que ça puisse au moins se déclarer autrement. Et donc ils m'ont construit un arbre, là, on en voit un petit bout là-haut. Et dans cet arbre, il y a des coins-coins. J'en avais laissé quelques-uns sur la table. Tu sais, le truc où on choisit, voilà. J'en ai dans un sac quelque part, mais bon. Ce que j'ai demandé aussi à mes étudiants la semaine dernière, mais je demande ça aussi aux enfants de 9 ans, c'est-à-dire qu'est-ce qui est important pour vous là? Qu'est-ce qui vous a fait mal aujourd'hui? Qu'est-ce qui passe pas, quoi? Et mes tessons, mon livre des tessons, il est par là. Les légendes s'écroulent, 1, 2, 3, 4, 5, barbe blanche, 1, 2, 3, long manteau d'hiver, 1, 2, 3, 4, 5. Et en fait, tout le livre je pense vraiment la recherche du silence, une page blanche au milieu des fleurs. Et en fait, c'est là qu'on dit comme les acteurs ne doivent pas jouer sur le texte, si tu veux. Nous, en tant qu'écrivains ou même écrivants, on n'écrit pas avec le bout de son stylo. On écrit avec tout son être. Et ça, c'est quelque chose qui peut être débloqué quand on fait un travail sur la voix, même d'enregistrement, avec l'implication du corps, du sang, de la chair, du cerveau, du cœur, hein, de tout ce qui bat en nous ce jour-là. On le sait quand on a passé des examens. C'est comme ça aussi qu'on écrit. On écrit avec tout son corps, avec tout son être et avec ce qui se passe autour de soi. Moi, je me souviens d'un examen où il y avait quelqu'un qui bouffait des gâteaux à côté de moi. Ça m'a complètement déconcentrée, quoi. Je veux dire, c'était impossible de me replonger dans mon paragraphe sans penser qu'il est en train de manger ses gâteaux, quoi. Et l'écriture, c'est la légitimité. Elle est aussi dans une forme de, comment dire, il y a une transe, il y a un moment pour, hein, mais pas que, en fait. C'est comme pour les athlètes, il faut aussi s'entraîner tout le temps. C'est pas si évident, hein, même de traduire, par exemple, je sais pas si tout à l'heure vous allez partir, de traduire les 2 heures qu'on passe ensemble en un paragraphe. Pardon, mais bon, qu'est-ce que je vais retenir de ça? Comme toi, quand tu vas faire ton montage, en fait, c'est une vraie question. C'est qu'est-ce qui est saillant, qu'est-ce qui vraiment... Donc là, je viens de lire la semaine dernière, parce que je suis tombée sur ce petit bijou là de Charlotte Delvaux, là, les poèmes inédits pour prière aux vivants pour leur pardonner d'être vivants. Et là, on tombe sur n'importe quel... je peux prendre un poème ou l'autre, mais c'est sublime. Il y aurait des roses sur notre chemin quand nous reviendrions, nous avait-il dit. Des roses, le chemin était âpre et sec quand nous sommes revenus. Le poète aurait menti? Non. Les poètes voient au-delà des choses, et celui-ci avait double vue. Si des roses il n'y a pas eu, c'est que nous ne sommes pas revenus. Et de plus, pourquoi des roses? Nous n'avions pas tant d'exigences, c'est de l'amour qu'il nous aurait fallu, si nous étions revenus. Et là, je fais un truc que je fais depuis 20 ans dans mes ateliers, c'est que je distribue, ils sont où, mais ils doivent être là, mes petits cartons de liberté, là, des luards. Je pense que c'est vous par là, voilà. Et en fait, à chaque atelier, là cette année, je me disais, je vais quand même pas faire ça avec mes étudiants, genre c'est des grands, quoi, en fait. Mais non, j'ai vu qu'ils avaient du mal à écrire autant que les petits. Donc, je leur donne les phrases de liberté dans n'importe quel ordre, tu vois. Ils sont une vingtaine en général, et puis
Celui qui a une voix bien posée, ou bien s'il n'y a personne, c'est moi qui le fais. Je fais celle du départ et celle de la fin, sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige. J'écris ton nom. Et puis 1, 2, 3, 4, 5. Et là, en fait, c'est simple, c'est écrivez-moi quelque chose qui va. Il y en a 21 strophes. Vous avez eu aussi besoin de vous libérer de quelque chose. Donc sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4. Dites-moi quelque chose qui vous vient vraiment du fond. Et en fait, il faut réussir à les convaincre de regarder ce qu'ils ont fait. Et ça, c'est pas évident. Ça, c'est pas évident. Et c'est pour ça que les ateliers sont essentiels, parce que comme on lit autour de la table, sans jugement, avec bienveillance, déjà, la résonance du texte, ça crée un deuxième jet. Tu vois, enfin, même quand je vous lis un texte, je ne l'ai jamais lu comme je vous le lis, parce que j'ai pas été devant une caméra pour le lire, ou tu vois, enfin, il y a toujours une autre résonance qui se produit. Le fait qu'on soit content, pas content, gêné, pas gêné, ça prouve rien en vérité, parce que chez l'autre, ça a déjà fait quelque chose d'autre, tu vois. Enfin, c'est pas ce dont on est gêné ne gêne pas forcément l'autre, etc., quoi. Et inversement, quoi. Déjà, l'école, c'est là où j'ai appris des poèmes. Je sais même pas si j'aurais pu en apprendre spontanément toute seule. Avant d'intervenir en classe, moi j'aime bien qu'ils aient aussi un contact avec ma poésie et d'en choisir une à apprendre ou à illustrer. En creux de cette histoire, il y en a beaucoup d'autres, et dire que ça pourrait s'arrêter là, qui ne s'écrivent pas. Notre mémoire est un désert où la question trace une absence de fin, et dire que ça pourrait s'arrêter là.